ne nous quitte ni ne nous abandonne jamais. Amen. Yerusham Mer l'aîné le fils du saint Gan de Ishbit, que le nom du juste soit une bénédiction éternelle. Préface du traducteur dans son introduction au livre des réincarnations. Rabbi Yerusham Mer souligne que ce livre est petit en taille mais grand en qualité. Il s'agit en fait d'un euphémisme. Rabbi Menachem Azaria, supposant que ses lecteurs sont familiers avec l'ensemble du Talmud, ne cite souvent pas plus de 2 ou 3 mots d'une source talmudique, complétant sa citation par le mot et ce Torah. En outre, après avoir présenté son sujet, il utilise des pronoms tels que il, elle et il, laissant au lecteur le soin de déterminer à quel personnage il fait référence. Bien que mon mandat ait été de créer une traduction littérale du texte, j'ai pris la liberté d'expliquer le référent des pronoms afin que le lecteur puisse suivre le fil de la pensée de Rabbi Menachem Azaria. J'ai mis toutes mes explications entre parenthèses, afin que si je me trompe dans ma compréhension, la faute m'en revienne clairement. Les commentaires entre parenthèses qui sont intercalés dans le texte sont ceux de Rabbi Yerusham Mer. En règle générale, leur but est de corriger des citations inexactes. À mon humble avis, à moins que le lecteur ne soit aussi compétent en matière de sources bibliques, talmudiques, midrashiques et kabbalistiques que Rabbi Menachem Azaria le suppose, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait de grandes différences entre les deux pays. Il vaut la peine de rechercher chaque citation dans sa source originale. Sans cela, il est très difficile de comprendre le contexte. Nous sommes redevables à Rabbi Yerusham Mer pour ses notes de bas de page extrêmement complètes, qui rendent cette tâche infiniment plus facile. Je demande pardon pour toutes les erreurs que j'ai pu commettre parce que je n'ai pas pleinement compris les significations de Rabbi Menachem Azaria. J'ajoute mes prières à celles de ceux qui m'ont précédé, partageant leur espoir que les connaissances que nous acquérons à la suite de notre étude jettent un rayon de compréhension sur le mystère de la personnalité humaine et la nature du tikkun que nous devons finalement accomplir. La ville sainte de Jérusalem, le 20 de Sivan, 5761. La lettre Aleph 1. Avimelech, le roi de Guérar, a reçu sa tikkun par l'intermédiaire d'Avimelech, fils de Yerubal, qui était le fils de la concubine de Gédéon, comme il est dit, qui sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, et il l'appela Avimelech. Cependant, son tikkun n'était pas encore complet, car il méritait la mort pour avoir pris Sarah, comme le dit l'ange. Voici, tu es un homme mort à cause de la femme que tu as prise. Et bien qu'il ait dit dans l'intégrité de mon cœur, et l'innocence de mes mains, j'ai fait cela, il méritait quand même la peine de mort. Il a été tué par la femme qui a jeté sur lui une meule supérieure. Le saint, béni soit-il, y a fait allusion dans la Torah, en disant, voici que tu es un homme mort à cause de la femme, ce qui peut aussi être lu comme aux mains de la femme. Dans la phrase de la Genèse, 20 verset 3, il est dit, et Dieu vint à Avimelech en songe pendant la nuit et lui dit, voici que tu es un homme mort à cause de la femme que tu as prise. Voir aussi Zohar volume 1, 111b. 2. Adoni-Bézek, qui a dit que 70 rois dont les pouces et les gros orteils avaient été amputés rassemblaient, de la nourriture, sous sa table, s'est réincarné en Yesached, Kfar, Barké, dont les mains ont été amputées afin qu'il reçoive sa tikkun. C'est le sens de ce qui est dit dans le 4e chapitre du traité Pesaïm 57b. Béni soit le miséricordieux qui a supporté l'iniquité d'Issachée de Kfar Barké en prenant sa rétribution dans ce monde. 3. Arioch, le roi de Lazare, s'est réincarné en Rav et Shmuel. C'est comme si, deux personnages, étaient évoqués, Arioch et le roi de Lazare. Cela implique que le mot roi peut être interprété dans les deux sens, c'est-à-dire, par rapport au mot, avant lui, et, par rapport au mot, après lui. Arioch le roi fait référence à Shmuel, qui est aussi appelé Arioch, et le roi de Lazare est Rav, qui est le roi de ce qui est interdit, Assur en hébreu, comme est Lazare, comme il est dit, nous acceptons les décisions de Shmuel en matière de loi, et celles de Rav dans les décisions quant à savoir si quelque chose est interdit ou permis. 4. Rabbi Elazar ben Azaria, qui devint président, du Sanhédrin, est décrit, dans le tractat Beracho, 27b, comme étant la 10e génération après Esdra, un prêtre, Cohen, et riche. Il était une réincarnation de Zora, et de la même façon, Ibn Ezra était une réincarnation de Rabbi Elazar ben Azaria. Rabban Gamliel était une réincarnation de Nechemia. Puisque Nechemia a dit souviens-toi de moi, mon Dieu, pour le bien, Rabban Gamliel a été retiré de la présidence, du Sanhédrin, comme il est décrit dans l'histoire de Beracho, tout comme le livre de Nechemia n'a pas été appelé par son nom, Nechemia. 5. Eshekorak, la femme de Korak, s'est réincarnée, en Jézabel, la femme d'Achav. Jézabel, qui a poursuivi Élie, qui est Pinchu, est aussi une réincarnation de Cosbi, que, Pinchu, avait tué. 6.
Echez-Nunion, la femme de la prostituée du prophète Osée, Goméba d'Evelyn, et la femme de Jéroboam. C'est à son sujet qu'Amo prophétisait en disant: ta femme se prostituera dans la ville. Elle n'a pas influencé son mari à se comporter méchamment, comme l'a fait Jézabel. Cela semble être le Ril dit que Zimri est une réincarnation de Sichem, et que Cosbi est une réincarnation de Dina. C'est pourquoi, les frères, ont dit, notre sœur sera-t-elle comme une prostituée? En utilisant le futur, Yazé, sera faite, plutôt qu'Aza, faite, passé. Cas du texte biblique, qui décrit comment elle est allée interroger le prophète Achia sur la maladie de son fils et s'est déguisée. Le saint, béni soit-il, parla au prophète de la femme prostituée, et indiqua qu'elle était à l'origine la femme de Jéroboam qui reçoit maintenant son tiquin. 7. Echez-Nunion, la femme de la prostitution qu'Osée a épousée, était une étincelle de l'âme de Tamar et, aussi, de l'âme de Rahab. En ce qui concerne Tamar, il est écrit: et elle devint aussi enceinte par prostitution. Ici, elle est utilisée pour une parabole, comme le commentent les rabbins. Dieu dit, que vais-je faire de ce vieil homme? Et ce Torah. Nous connaissons également le commentaire des rabbins selon lequel, elle voire aussi Magid Hadash, page 22, l'âme de Tamar était l'âme d'un homme, et elle était la fille de Sem. L'âme de Juda était l'âme de Sem, et l'âme de Juda était une étincelle d'une âme féminine. C'est pourquoi elle a donné naissance. Voir aussi Alctreveni, Veillez-je 9 verset 1, et l'entrée sur Gilguélim. Voir les entrées 69 et 116. Dans l'Ictet Torah, sur Josué, nous trouvons que Rahab est réincarnée dans la femme de Evé le Caïnite, et ensuite dans Chana. C'est pourquoi Chana a dit dans sa chanson, ma bouche est élargie, Rachav, contre mes ennemis. C'est également la raison pour laquelle Chana dit, je suis une femme à l'esprit raide, puisqu'elle était à l'origine une prostituée du côté de l'esprit dur et impur. Rachav émerge de l'aspect secret de Caïn, et par conséquent, son mari est Evé le Caïnite, et c'est pourquoi elle a demandé que tu me donnes un vrai signe. C'est aussi le sens secret de Dieu donna un signe à Caïn et Bidem. Était appelé Goméba d'Evelyn parce que tout le monde s'épuisait, Gomé, fini, en elle et la battait, car elle était extrêmement belle. Il en fut de même pour Tamar, qui en pénétrèrent, mais qui répandirent leurs semences à l'extérieur. On sait aussi que Rahab était une prostituée, c'est pourquoi on l'appelle la femme de la prostitution, Znunion, pluriel, car elle s'est prostituée 2 fois, c'est-à-dire dans 2 réincarnations. 8. Avoad Shmuel, le père de Samuel. Dans le Midrash Yalkt sur la phrase biblique tout Israël, de Dan à Beer-Sheba, savait que Samuel, le prophète, était digne de confiance. Il est dit ce qui suit. Le père de Samuel travaillait avec la soie. Rabbi Yehuda ben Betera de Netzivin lui demanda de surveiller un tissu pour lui. Plus tard, Rui Yehuda, est venu le voir. Le père de Samuel, lui dit, le rabbin ne veut-il pas acheter ce tissu? Il lui dit, les paroles que nous avons prononcées, sont-elles si fiables? Il lui dit, ta parole est plus fiable que l'argent. Il lui dit, tu as fait confiance à mes paroles. Puisses-tu mériter d'avoir un fils comme le prophète Samuel, comme il est dit, tout Israël savait, et ce Torah. Et il mérita d'enfanter Samuel Baraba, Samuel fils de son père. Il est difficile de comprendre pourquoi il a été appelé le père de Samuel, puisque nous ne trouvons aucun exemple d'un homme qui a été appelé par le nom de son fils. Voici comment on peut comprendre l'affaire. Le père de Samuel est, en réalité, Samuel Aramati, Samuel le prophète, et Samuel son fils est une réincarnation de Saül. Notons également que Samuel a prophétisé après sa mort, lorsqu'il est apparu au roi Saül à travers l'oracle. Nous trouvons quelque chose de similaire dans le traité Berachot 18b, l'argent destiné aux orphelins était déposé chez le père de Samuel. Lorsqu'il mourut, Samuel n'était pas avec lui. On dit de lui, le fils consomme l'argent des orphelins. Il le suivit, c'est-à-dire son père, dans la vallée de la mort. Il dit, je cherche Abba. Ils lui répondirent, il y a beaucoup de Abba ici, et ce Torah. Il leur dit, je dois savoir où se trouve Abba, le fils d'Abba, le père de Samuel. Ils lui disent, ceci est difficile à comprendre, car il y a beaucoup de pères qui ont été appelés par le nom de leur fils. Par exemple, le père de Rabbi Zera dans le tractat Tani 26a, et ici le père de Rabbi Zera dans le tractat Mehed 420b. Le père de Rabbi Yermia Baraba dans le tractat Menacho 47a, Rabbi a vu le père de Rabbi Shmuel dans le tractat Shulin 49a. Abba le père de Rabbi Shamlé dans le tractat Rosh Hashanah 25b, et d'autres. Dans Azara Mamaro il est dit, les âmes de Moïse et d'Aaron se sont incarnées dans Samuel, comme il est dit, Moïse et Aaron parmi ses prêtres, et Samuel parmi ceux qui invoquent son nom. Et dans Esdl Avraham, Mayan 5, Nahar 25, il est dit,
Jéthro et la Neshama de Caïn, Samuel et le Rua de Caïn, Nadav et Avihu sont la Nofesh et le Rua de Caïn, et ils étaient tous deux en garme dans Samuel, et montés dans la maison d'études célestes. Entre-temps, il a vu son ami, Levi, qui était assis à l'extérieur du cercle des autres morts, et se taira. Puis son père est venu. Samuel, vit qu'il, son père, pleurait et souriait. Il lui dit, « Pourquoi pleures-tu » Il lui répond, « Parce que tu vas bientôt venir nous rejoindre. » « Quelle est la raison pour laquelle tu souris ?»« Parce que tu es très important dans ce monde. » Il lui dit, « Si j'ai une si grande importance, que Levi soit admis dans le cercle des morts. » Et Lévi fut admis. Samuel, lui dit, à son père, « Où est l'argent de l'orphelin ?» Et se taira. Vous voyez que tout comme Samuel est venu après sa mort et a parlé avec Saül, de même le père de Samuel est venu et a parlé avec son fils Samuel, après sa mort, et de même que la femme, oracle dans la Bible, a demandé, « Qui veux-tu que j'appelle ?» De même on lui a dit ici, « Il y a beaucoup d'Abba ici. » Et de même que Samuel a dit à Saül, « Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. » De même, le père de Samuel a dit à son fils, « Bientôt, tu nous rejoindras. » Et de même que lorsque Samuel a dit à Saül avec moi, et nos rabbins ont interprété cela comme, à ma place personnelle, de même, le père de Samuel lui a dit j'ai souri, car tu es très important dans ce monde. Car, le Talmudique, Samuel est une étincelle du roi Saül, et c'est pourquoi Samuel est appelé roi Arioch, puisque nous gouvernons comme lui en matière de loi civile. 9. Elda et Médad, concernant le verset biblique deux hommes restèrent dans le camp, le Targum Yonatan dit, et deux hommes restèrent dans le camp moins le nom de l'un d'entre eux était Elda, et le nom de l'autre était Médad, les fils de la Barélite Safan. Voir Rachi, Tractate Chui en 76b. Le Gant, l'auteur du Sodé Adoro, dans l'entrée sur Abba Baraba, la lettre Aleph, écrit que ceci est suggéré par le fait que si nous comptons les lettres et le mot entier deux fois, Ayok le roi, Arioch Melech, a la même valeur numérique que So. Mon maître et mon père a écrit dans son livre que Samuel Aramati, le prophète Samuel de Rama, venait du côté féminin. C'est la raison pour laquelle, sa mère, Shana a demandé dans sa prière, « Et peux-tu donner à ton serviteur la semence des hommes ?» ce qui montre, qu'il était dépendant de sa mère. Le Megalé Amukot, offense 140, dit, puisqu'Abba, le père de Samuel, en référence au Samuel Baraba talmudique, était Samuel Aramati. On l'a appelé le père de Samuel, ce qui signifie qu'il ne dépendait pas de sa mère mais plutôt de son père, puisqu'il n'est pas du côté du féminin. Fin de citation. Et les paroles qui sortent de la bouche du sage sont gracieuses, car cela signifie que contrairement à Abba, le père du Samuel talmudique, qui était Samuel Aramati, qui était du côté du féminin, ce Samuel dépendait de son père. C'est pourquoi Abba a été appelé le père de Samuel. Et mon maître mon père écrit que c'est le sens secret de ce que Shana voulait dire quand elle a dit je l'ai emprunté. En fait, le Saint-Esprit parlait à travers elle, car So, et Sho, qui signifie emprunter, était en fait le père de son fils Samuel. Voir également Yalk Shimoni, Remé 80. Tama, qui lui furent engendrés par Yocheved, fille de Lévi, pendant qu'Amram, son mari, divorçait d'elle, et il l'épousa, de nouveau, avant qu'elle ne donne naissance à Moïse. Et ceci est difficile à comprendre, car comment Amram le juste, qui était l'un des 4 qui sont morts, seulement à cause du mauvais conseil du serpent, qui a apporté la mort dans le monde, aurait-il pu se remarier avec sa femme divorcée après qu'elle ait déjà été avec un autre homme? Et on ne peut pas dire que cela s'est passé avant le don de la Torah, puisque, de toute façon, les ancêtres observaient la Torah 45. Autre difficulté. Yocheved était enceinte de 3 mois de notre maître Moïse lorsqu'Amram l'a remariée. Tractate Yoma 28b. En tout cas, ceci est difficile à comprendre. Comme le demande le rite base, volume 2 2.696, comment Amram aurait-il pu épouser sa tante? Voir Yorel Miyevamo chapitre 11 à l'achat 2. Il répond que les ancêtres, c'est-à-dire seulement les 3 ancêtres, ont gardé toute la Torah. Mais pour les autres peuples, les lois étaient nouvelles lorsque la Torah a été donnée. Voir également Sdei Emed, Maréchéak Lalim, lettre Aleph Simon 186. C'est la version que l'on trouve dans le traité Sota 12a. Elle est difficile à comprendre au regard du Sofer Hayachar, Exode, qui dit qu'Amram a épousé sa femme Yocheved la 3e année après avoir divorcé d'elle. Voir également Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 48, qui dit que pendant 3 ans et 3 ans avant la naissance de Moïse, le décret contre tout enfant mâle avait déjà été promulgué. Il convient également de répondre à cette question. Médad ont été des bombes dans l'intervalle. De plus, dans le tractat Agiga 3 il est dit, ces 2 sourds muets qui étaient voisins de Rabbi
Yuda Anazi, étaient les fils de la fille de Rabbi Yochanan ben Gogada, et ce Torah.